J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la personne de Daniel vis-à-vis des interdits. Daniel était un homme qui a évolué dans euh, le milieu royal. On le comparerait aujourd'hui à un homme politique, à un diplomate, à un conseiller du ministre, à un conseiller du chef de l'État. Bref, déjà ça prouve que tu peux être enfant de Dieu et influencer et réussir à impacter dans le milieu politique. Tout ce qui faisait la force de cet homme, c'était sa consécration et son respect des interdits. Au tout début, quand ils viennent, ils étaient très jeunes, ils viennent de la déportation, ils entrent à Babylone. Et là, il fallait qu'on choisisse les personnes qui allaient servir, qui allaient travailler auprès du roi. Il fallait qu'ils fassent un temps où ils allaient manger, les mets, eux tous devaient manger la même chose pour être en forme, être en bonne santé, costaud et tout ça. Daniel décide de ne pas manger les mets conservés à tout le monde. Daniel décide de se mettre à part et de se différencier des autres. Daniel décide de ne manger que des légumes. L'eunuque lui dit, mais non, vous allez être faible et j'aurai des problèmes avec le roi. Il dit, non, non, non. On fait un test de 10 jours. Et si au bout de 10 jours, tu vois qu'on est pas en bonne santé, on va manger votre nourriture. Mais si on est en bonne santé et que tu remarques qu'on est bien, laisse-nous manger seulement les légumes. Nous, on ne sait pas qu'on ne mange pas la viande. On mange à nous la viande. Tu vois, on mange la viande. Mais seulement cette viande ici, on ne peut pas manger ça. Parce que vous avez sacrifié ça à vos idoles. On va manger ça comment? On préfère, même si on mange la viande, on ne va pas manger ça. On va se contenter des légumes. Teste-nous pendant 10 jours. Si ça marche, tu nous laisses comme ça, on va commencer à manger nous seulement des légumes. Dieu fait grâce, au bout de 10 jours, ils étaient plus en forme que n'importe qui d'autre. Premièrement, il a refusé de toucher aux interdits. Paul le dit autrement. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Cette chose que toi tu trouves peut-être normale, mais pourquoi Dieu m'interdit à moi, seulement à moi? Il t'interdit à toi, les autres font, ils le font parce que eux et toi, vous n'allez pas dans la même direction. Toi, la direction que toi, tu es en train de prendre, l'endroit où Dieu t'attend, nécessite, en tout cas, que tu puisses pas prendre cette viande. C'est pas que manger de la viande est mauvaise, mais cette viande-là, cette proposition-là, ce contrat-là, ce n'est pas mauvais. Mais par rapport à toi, par rapport à ton appel, ça ne correspond pas, ça ne matche pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as jamais été n'importe qui.